Comment avoir des adresses mail? C'est ce qu'on va voir ensemble, en 3 étapes, dans ce tuto. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Comment qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour collecter des adresses email, pour récolter des mails? Et ça, c'est une question que j'ai régulièrement. Donc précisément, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va regarder ensemble quels sont les outils. Je vous montrerai d'ailleurs quels sont les outils que j'utilise. Alors, pas de secret, je vous montre tout. Voilà. Et puis, je vous montrerai aussi quelles sont les différentes possibilités pour réussir à avoir des adresses email. On va faire une sorte de un genre de dictionnaire. Vous avez donc tout qui sera répertorié, qui sera là à votre disposition. Moi aussi, ça me servira. À chaque fois qu'on me demandera maintenant, je dirai, tiens, regarde cette vidéo. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, si tant est que vous ayez la patience d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, vous saurez, alors peut-être pas 100%, mais au moins, pas loin quand même. Alors comment avoir des adresses email? Première chose, on va s'aider des réseaux sociaux. Alors de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Une des choses qui peut vous aider à récolter des adresses email, c'est tout simplement d'avoir ce qu'on appelle une page de capture depuis votre blog par exemple. Voilà une page de capture type où vous allez proposer un cadeau en échange d'une adresse email. Et après, une fois que vous aurez cette adresse email, vous allez pouvoir donc communiquer avec les personnes qui auront accepté de vous la donner. Donc c'est tout simple, un cadeau. La personne vous laisse l'adresse, voilà, c'est bien de ça dont on est en train de parler. Par exemple, on va prendre Facebook parce que c'est le plus connu. Donc vous pouvez vous utiliser les publications, tout simplement, effectivement en mettant l'adresse URL de votre page de capture dans une publication. Mais vous pouvez pousser le truc un petit peu plus loin en proposant d'autres choses un petit peu plus intéressantes, comme par exemple dans une publication proposer un concours. Pourquoi pas? Là encore, qui vous permettrait de récolter des adresses email. Vous pouvez utiliser aussi, alors il y a plein d'endroits sur Facebook, vous pouvez mettre vos liens perso comme ça pour récupérer, par exemple, il y a le à propos, voilà. Évidemment, il y a le bouton aussi là, en savoir plus. Alors vous allez dessus, vous faites modifier le bouton. Alors peut-être ça portera un autre nom parce qu'ils n'arrêtent pas de changer le nom sur Facebook, mais le principe sera le même. Vous cliquez sur modifier le bouton, vous trouvez un en savoir plus ou équivalent, et donc vous pouvez coller votre URL de page de capture ici, ce qui fait que quand les personnes cliqueront, elles se retrouveront sur votre page de capture. Bien sûr, pour Facebook et pour les autres réseaux sociaux, vous pouvez utiliser la publicité. Vous pouvez utiliser, la publicité Twitter, la publicité Instagram, ça fonctionne bien aussi. À propos d'Instagram, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la bio d'Instagram. On le sait, donc tout en bas, vous avez un lien ici qui peut très bien renvoyer vers ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer vers une page de capture, mais plus exactement vers, comme si vous branchiez une multiprise. Vous branchez une fois, mais ça va sur plein de prises. Là, vous pouvez faire pareil, en renvoyant par exemple sur une de vos pages de blog. C'est ce que j'ai fait sur une de mes pages de blog qui s'appelle Formation et qui propose donc multiprise, plein de possibilités de faire des formations offertes. Et donc ce lien en particulier renvoie vers cette page de blog qui a plein de possibilités. Mais il y a aussi des logiciels alors par exemple ClickFunnels, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire ça aussi avec ce qu'on appelle Linktree. Et vous voyez que c'est extrêmement simple. Alors ça a aussi un petit coût, mais c'est pas trop cher. Donc depuis votre bio d'Instagram, vous envoyez vers de multiples destinations, et c'est facile à gérer. Donc voilà quelques-uns des outils qui sont à votre disposition pour vous aider des réseaux sociaux. Deuxième étape, comment collecter des adresses email par YouTube. YouTube, c'est diablement efficace quand même. C'est pour ça qu'on le met un petit peu à part dans cette vidéo, parce qu'il y a plein d'endroits avec lesquels vous allez pouvoir donc récolter des adresses email. Alors, je vous rappelle quand même que YouTube est un moteur de recherche. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent. Ça, c'est super pour vous, parce que s'ils cherchent quelque chose et qu'ils vous trouvent vous, c'est mieux que Facebook, où les gens, ça défile, ou Instagram, ça défile, on regarde, on s'en fout. Voilà. Donc, c'est pour vous, effectivement, bien de pouvoir utiliser le moteur de recherche de YouTube, être trouvé, et là, alors votre objectif, ça peut être de faire de la pub. YouTube, c'est pas une plateforme de pub, parce que les gens, ils sont là pour trouver des réponses à leurs questions. Il faut être un petit peu plus subtil que ça. Donc, vous allez apporter les bonnes réponses, et ensuite, à la fin de la vidéo, par exemple, vous allez proposer là de pouvoir, un petit cadeau, pouvoir récupérer donc des adresses email. Comment est-ce qu'on fait ça? Regardez, il y a plein d'endroits. Alors évidemment, il y a tout ce qui est description, vous le savez, voilà une vidéo type. En bas, en dessous, il y a la description dans laquelle vous pouvez mettre tous les liens que vous voulez. Alors, vu de l'intérieur, à quoi ça ressemble? Voilà, vous avez donc votre titre de vidéo, et puis en dessous, vous avez la description dans laquelle vous pouvez mettre effectivement tous les liens. Autre possibilité, vous pouvez vous servir des fiches. Alors les fiches, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Tiens, formation offerte. Alors de l'intérieur, à quoi est-ce que ça ressemble? Je vous montre ça, regardez.
Une fois que vous avez donc téléchargé votre vidéo, vous pouvez utiliser ce petit onglet tout simple donc qui s'appelle Fiches et dans lequel vous allez pouvoir rentrer l'URL de votre site internet après que votre site internet ait été validé par YouTube. Écran de fin pareil, alors vous verrez donc à la fin de cette vidéo à quoi ressemble un écran de fin, mais ça aussi, ça vous permet de récolter des adresses email. Et puis, il y a d'autres endroits auxquels vous n'avez peut-être pas pensé pour récolter des adresses email. Tiens, regardez ça. La bannière avec juste en dessous ce petit lien là. Alors comment est-ce qu'on accède à ce petit lien qui vous permet donc d'aller vers votre page de capture? Eh bien, vous appuyez sur personnaliser la chaîne. Ça va vous emmener sur l'onglet, vous allez sur l'onglet donc à propos, dans lequel vous pouvez mettre d'abord dans à propos comme sur une page Facebook, tout pareil, vous pouvez mettre donc tout un tas de liens. Mais effectivement, ici vous avez liens et donc il suffit d'appuyer sur ce petit stylo et de rentrer les liens que vous voulez pour pouvoir donc envoyer vers votre page de capture. Et puis autre chose aussi, un endroit auquel vous n'avez peut-être pas pensé, alors je pense pas que toutes les chaînes l'aient encore, mais en tous les cas, si vous l'avez vérifié, c'est cet onglet qui s'appelle Communauté sur lequel vous allez pouvoir faire des publications comme là encore une page Facebook ou un profil Facebook, faire des publications dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des liens. Alors là, vous voyez que par exemple ici, j'ai pas mis donc de lien vers une page de capture, mais plutôt vers mon Instagram. Mais vous faites ce que vous voulez, mettez le lien que vous voulez. Le principe reste toujours le même, à savoir donc un lien qui vous permet d'avoir des adresses email. Comment récolter des mails? Troisième étape, le blog. Ah bah c'est inévitable, hein, le blog. Hein. Arme de conversion massive, hein. Le blog. Alors, bien sûr, il y a tout un tas d'outils. On va voir ça un petit peu ensemble et je vous donnerai quelques conseils, évidemment. Je vous montrerai aussi quels sont les outils que j'utilise. Mais cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui sont très connus, d'autres un petit peu moins connus. Donc, ça va être à vous de réfléchir en fonction de la stratégie que vous avez mis en place hein, pour récolter vos adresses. Bon, ok, on y va. Alors, pop-up. Alors voilà un exemple typique sur un de mes articles de blog, il suffit juste donc de descendre l'ascenseur et là j'ai décidé qu'au bout de 30%, eh bien j'aurai ce pop-up qui vienne donc surgir et proposer un cadeau contre une adresse email. Ça vous pouvez faire ça effectivement. L'objectif de ce genre de pop-up c'est d'être le plus pertinent possible, c'est-à-dire qu'il faut proposer des pop-up qui soient extrêmement en rapport avec l'article, hein, le sujet, voilà. Ça sera déjà un début de segmentation de votre liste, mais n'allons pas trop loin. Alors l'outil que j'utilise pour faire ce genre de choses, eh bien c'est tout simplement Thrive Leads et je vous mets là-dessous donc en description le lien pour rejoindre ce Thrive Leads. Alors quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à vous grâce à Thrive Leads? Eh bien il y a évidemment cette pop-up dont on vient de parler, mais il y a aussi le Sticky Ribbon, ce qu'ils appellent ou qu'on appelle en français quelquefois la Hello Bar. Alors la Hello Bar elle a quelques avantages, notamment c'est un gros gain de place, ça prend pas de place, c'est pas très intrusif et c'est surtout du marketing doux, c'est-à-dire que vous êtes plutôt cool avec les gens, vous les agressez pas. Autre possibilité, ce qu'ils appellent inline forms. C'est en fait un formulaire qui est carrément en plein milieu de votre article de blog. Alors là encore, il faut être hyper pertinent hein, suite à vos écrits, il faut être vraiment dans le sujet et vous le disposez là où, alors par exemple, ça aurait tendance à décrocher un peu. Si vous avez un long article que vous dites, j'ai peur que les gens y décrochent un, et ben là vous pouvez mettre ce genre de petit formulaire, voilà, pour changer un petit peu, pour rattraper le coup, peut-être, pourquoi pas, en tous les cas, pour essayer d'en profiter pour glaner quelques petites adresses email. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent le two-step forms, c'est-à-dire les boutons en 2 étapes ou les choses qui se passent en 2 étapes. Là, c'est un bouton, en l'occurrence, que vous pouvez mettre encore une fois en plein milieu de votre article. Et c'est plutôt intéressant parce que c'est déjà un début d'engagement que d'appuyer sur un bouton qui demande rien d'autre que juste d'appuyer. Hein. Et c'est après seulement qu'on demande, c'est la technique du pied dans la porte. On demande un tout petit engagement au début, appuyer sur le bouton. Après, on demande l'adresse email. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien, ce two-step buttons. Vous voyez que j'en ai mis un. J'ai mis un équivalent. C'est pas exactement la même chose, mais c'est pratiquement la même chose. J'en mets sous toutes mes vidéos. Et si on clique sur le bouton, eh bien ça dirige directement vers une page de capture. Donc là encore, c'est ce qu'on appelle un two steps, hein, donc en 2 étapes pour bien parler français. Autre chose, juste en dessous, vous avez ce slide in là qui vous est proposé. Donc ça, pareil, c'est du marketing tout doux, hein, c'est en douceur, hein, voilà à quoi ça ressemble en version géante. Où vous voyez que ça dérange pas grand-chose. Alors là, disons que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous fassiez ce qu'on appelle des A/B testing pour savoir un petit peu quel est le meilleur moment pour présenter cette petite fenêtre pour que ça ne dérange pas votre visiteur si vous choisissez ce type de marketing très très soft. Hein. Donc vous faites des A/B testing. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une version contre une autre version, la version A contre la version B. Au bout d'un moment, ça décide d'ailleurs automatiquement quelle est la version qui fonctionne le mieux et ça vous l'incrémente, ça vous le met en place automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire.
Parmi les célébrités, il y a aussi le widget. Alors là, tout le monde connaît effectivement le widget. Et ça fonctionne toujours en sachant que d'une manière générale, on a calculé ça. On sait très bien que les yeux lisent toute la première ligne, mais jusqu'au bout. Et si votre widget est effectivement en haut à droite, effectivement, il sera lu et on sait que ça va fonctionner. Alors, ce qui fait que ce genre de choses fonctionne ou pas, c'est plus le cadeau que vous allez proposer. Donc là, c'est là-dessus qu'il va falloir vraiment essayer de travailler à fond sur ce genre de choses. Donc, cela dit, on retrouve aussi des équivalents. Peut-être que vous connaissez, c'est en version footer, c'est-à-dire tout en bas de votre article, mettre un widget comme ça qui est là lui aussi pour convertir et faire en sorte que vous ayez beaucoup d'adresses email. Ce qu'ils appellent le screen filler overlay. C'est-à-dire que là, on est carrément intrusif. Là, carrément, on se place devant ce que la personne est en train de lire sur votre article, donc ça prend vraiment beaucoup de place. Ça peut en déranger certains. Alors moi, vous êtes sûr de vous imposer, peut-être à imposer, voilà. Vous avez des équivalents d'ailleurs sur le robot Messenger, ManyChat par exemple. Voilà, pour vous en faire la démonstration, vous pouvez utiliser exactement la même chose sur votre site, donc, mais ce sera simplement relié non pas à une page de capture et à une liste email, mais bien et bien à votre boîte de réception de votre page Facebook, d'accord? C'est le principe de ce robot. Et il vous suffit donc de faire page takeover. Vous allez voir que là, c'est censé représenter donc votre article. Si vous cliquez sur page takeover, voilà ce que ça fait. Hop, ça se blanchit et ça fait apparaître votre proposition contre, alors cette fois-ci non pas une adresse email, mais plutôt contre un lien vers le profil Facebook de la personne, ce qui revient à peu près au même. L'essentiel, c'est d'avoir un contact pour pouvoir joindre la personne quand vous avez quelque chose à proposer. Autre outil qui vous est proposé par Thrively, c'est le Content Lock. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, une partie de votre article va être cachée par ce truc-là qui est là pour bloquer un petit peu l'article. Et vous pourrez, la personne, votre visiteur ne pourra débloquer votre article que si elle vous donne l'adresse email. Alors, effectivement, pour ce genre de choses-là, il faut quand même avoir du très bon contenu, déjà d'une part, pour que la personne ait envie de débloquer en donnant son adresse email. Mais il faut aussi pas faire de déçu. Ça veut dire qu'il faut que ce que vous proposiez après soit vraiment à la hauteur pour cette personne. Et puis, notre question qu'on est en train de se poser, c'est quelle est l'adresse? Est-ce qu'elle va pas vous donner une adresse un peu moyenne, la personne, pour vraiment absolument savoir quitte à... Bon, ça, c'est un petit peu particulier quand même. Le scroll mat, alors ça peut-être que vous l'avez vu sur certains blogs, particulièrement agressifs là par contre, c'est-à-dire qu'à peine on arrive sur la page de votre article que boum, direct, il y a quelque chose qui se met en face et qui vient nous prendre toute notre attention et qui prend carrément toute la page. Et donc c'est ce scroll mat en question que vous pouvez mettre en place, effectivement. C'est une manière comme une autre d'accueillir vos visiteurs. Et on termine avec ce petit outil qui a personnellement fait mon bonheur pendant nombre de mois. C'est ce formulaire à choix multiples. En fait, c'est un oui ou un non, tout simplement. C'est-à-dire que la personne prend un pop-up et si c'est oui, vous allez récolter l'adresse email. Si c'est non, ça se ferme et puis voilà, la personne passe à autre chose. Donc là, vous allez pouvoir récupérer pas mal d'adresses email. C'est d'autant plus intéressant si vous l'utilisez de la manière un petit peu plus poussée, comme je l'ai fait sur la page d'accueil de mon blog. Donc vous voyez que sur la page d'accueil de mon site, j'ai tout simplement une pop-up qui monte et qui va vous proposer donc 6 formations offertes. C'est un peu le même principe en fait que ce dont on vient de parler. Oui, non, sauf que ce sont 6 formations différentes qui sont proposées et ça vous permet d'entrée de jeu de segmenter votre liste. Et c'est plutôt intéressant sous cet aspect-là. Donc 6 formations qui sont offertes. Si ça intéresse personne, on clique, c'est fermé, on ne parle plus. Si ça intéresse quelqu'un, elle arrive directement dans la bonne liste et déjà quelque chose de pertinent pourra être proposé parce que vous savez exactement vers quel produit envoyer la personne. Donc ça, c'est une version un petit peu plus élaborée, mais qui peut aussi faire votre bonheur pour récupérer des adresses email. Chacun va vers le cadeau qui lui semble être le plus approprié et vous allez récolter comme ça beaucoup plus d'adresses email. Alors précisément, si ce genre de stratégie vous intéresse, ce que je vous propose, c'est cette formation offerte. Et pour créer votre liste rentable en 24 heures chrono. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.